Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau tirage. La thématique de ce tirage est qu'est-ce que vos guides ou vos anges ont à vous dire? Et vous avez le choix entre l'ange au cœur de cristal, l'ange dormeur ou l'ange fève. Je vous laisse choisir et on se retrouve pour le tirage que vous avez sélectionné. À tout de suite. Bonjour à ceux qui ont choisi l'ange au cœur de cristal. Le message de vos anges gardiens, de vos guides, est vraiment très très intéressant parce qu'il vous incite à vous faire confiance. Il vous incite à ouvrir votre guidance intérieure, à descendre du mental vers le cœur, du mental vers votre intuition. C'est la condition pour que vous soyez dans l'équilibre. L'équilibre de quoi? L'équilibre dans cette vie, l'équilibre entre le spirituel et le matériel. C'est vraiment votre combat intérieur, l'être et l'avoir. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé et que vous avez déjà en vous ce don, cette maîtrise de pouvoir vous connecter, aux espaces akashiques qui détiennent votre histoire, l'histoire de votre âme, qui détiennent votre plan de vie, qui détiennent les informations sur vos dons, vos qualités, vos capacités. Et vous êtes aujourd'hui en capacité de le faire si vous lâchez vos doutes, si vous acceptez de vous ouvrir. Au départ, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un peu une transmutation. Il va y avoir une libération karmique, une transformation qui est radicale avant que vous puissiez vraiment rentrer dans cet espace des secrets pour nous ici en tant qu'incarnés sur Terre. Et puis, durant ces voyages, dans l'espace du cœur et dans l'espace akashique, vous allez pouvoir vraiment vivre votre initiation, comprendre beaucoup de choses et dépasser cette illusion qui nous est un peu imposée ici sur Terre. Vous allez pouvoir aussi vous réaliser, vous épanouir, retrouver vraiment cette énergie de joie, cette énergie de paix, même si de temps en temps, vous aurez toujours, en tant qu'être humain, cette petite dualité, ces petites peurs, mais vous allez vous rendre compte que petit à petit, elles s'estompent et que petit à petit, vous retrouvez votre pouvoir de création. La matière première de la création, c'est quoi? C'est l'amour, c'est cet amour inconditionnel, cet amour de la source. Ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on expérimente ici au niveau terrestre. L'amour qu'on expérimente au niveau terrestre, c'est plus l'avoir, c'est plus posséder, c'est plus combler des vides, c'est plus quelque chose avec une certaine dépendance. Et le but de cette expérimentation, que ça passe par le deep, que ça passe justement par combler un vide, que ça passe par la passion, c'est vraiment d'expérimenter et d'atteindre, de déconstruire cette notion d'amour conditionnel pour aller vers un amour inconditionnel. Inconditionnel, on est vraiment dans une vibration, dans quelque chose qui vibre en hertz et qui est une matière première pour créer, ou en tout cas le liant pour créer. Votre matière première, c'est vos pensées, vos sentiments, vos paroles font partie des matières premières, vos actes. Et puis cet amour inconditionnel, cette foi aussi, puisqu'il est nécessaire d'avoir la foi d'abord en soi, c'est le plus important, va permettre justement de construire votre vie, de créer votre scénario et à la fois d'être le réalisateur et à la fois d'être l'acteur. Et c'est ce qu'on vous demande, c'est ce que vos guides vous demandent de faire aujourd'hui. C'est de lâcher les doutes, de retourner vers cet espace de confiance, de sortir de votre dualité intérieure, de cette dualité du monde spirituel et du monde matériel, parce que nous sommes incarnés sur Terre, donc les deux peuvent être unifiés et peuvent très bien cohabiter. Et c'est à cette condition que vous allez pouvoir justement petit à petit lâcher le mental, revenir à la voix du cœur, revenir à la voix de l'âme et vraiment vous reconnecter à ces espaces. Donc vous êtes vraiment protégé. C'est une démarche qui fait partie de votre plan de vie. Et là, il est temps maintenant de reprendre ce plan de vie, de sortir de toutes ces peurs, de tous ces doutes, et puis de commencer à cheminer, un peu comme
comme si vous étiez en train d'escalader le haricot magique pour pouvoir vous reconnecter. Eh ben, il est temps de reprendre aujourd'hui ce chemin. Vos guides sont là pour vous accompagner. N'ayez pas peur des chemins inconnus. Ils sont inconnus à vous en tant qu'humain, mais ils sont connus de votre âme. Donc, ne vous inquiétez pas, puis ils sont connus aussi de vos guides. Donc, retrouvez l'enthousiasme de cheminer ici sur Terre, retrouvez l'enthousiasme de parcourir ce plan de vie, d'être l'acteur aussi de ce scénario, de modifier ce qui ne vous convient pas. C'est très important, on a cette capacité de modifier ce qui ne nous convient pas dans le scénario. Le tout, c'est de se faire confiance, d'en avoir envie, d'être clair avec nous aussi, de savoir ce qu'on veut. C'est souvent le plus difficile. Et comprenez que là, c'est vraiment un cadeau qui est très, très précieux. Le fait d'accepter, de dire oui, j'accepte ce don, j'accepte de me reconnecter à cet espace cosmique, cet espace akashique, ça va vous insuffler déjà une nouvelle énergie. Et surtout, ça va vous permettre, en allant sur ces chemins qui sont des chemins inconnus, de retrouver petit à petit votre famille d'âme, votre famille d'amour ou votre famille de cœur. Et ce sont toutes ces personnes, et vous qui en faites partie, qui allez vraiment modifier les choses, qui allez entrer dans cette énergie créatrice, qui allez entrer dans cette vie que vous avez envie de vivre, qui vous inspire. Donc c'est vraiment un changement très très important. Et vous allez changer en vous et dans votre vie ce que vous avez envie de voir changer dans ce monde. Donc si vous ne savez pas aujourd'hui ce que vous voulez exactement, demandez-vous, mais qu'est-ce que vous avez envie de voir changer dans ce monde? Et vous saurez ce que vous avez envie de voir changer en vous. Et là, on vous amène vraiment vers une porte. Votre gardien, votre guide vous amène vers une porte, vers ce cadeau de retrouver votre être, donc d'être face au miroir de votre être pour petit à petit devenir cet être et de passer cette porte qui va vous donner le libre choix de ce que vous avez envie de vivre pour vous épanouir. De nouveau, de sortir de la survie pour aller vers la vie. C'est un travail qui demande beaucoup d'équilibre, c'est un travail qui demande de la justice. La justice, c'est être juste avec vous. C'est être juste dans vos actes. C'est être juste dans vos paroles et être juste dans vos pensées. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui j'ai envie de changer ça ou j'ai envie de vivre ça et puis d'avoir des pensées qui sont complètement contraires ou des actes qui sont contraires. Et le plus gros travail chez vous, cette dualité, cette guerre intérieure est liée à ça. Il y a vraiment retrouver cet équilibre, vraiment s'ouvrir à la confiance, vraiment s'ouvrir à la foi, vraiment s'ouvrir à cet espace qui est un espace extraordinaire, qui vous permet de voyager dans une énergie qui est extraordinaire, de vivre des initiations qu'on ne peut pas vivre ici en tant qu'humain, qu'on ne peut pas transmettre verbalement parlant, ça ne s'exprime pas, ça se vit, ça se vibre, et votre vie, tant que vous ne la vibrez pas, il ne se passe rien. Donc remettez-vous en mouvement, faites-vous vibrer, autorisez votre cœur à vous donner les réponses. Voilà ce que vous demande aujourd'hui votre guide, c'est de vraiment reconnecter avec ce don, avec cette capacité que vous avez à voyager, connecter dans ces espaces et surtout à transmuter, à vous autoriser à changer et à vous autoriser aujourd'hui à ouvrir grand les bras à votre famille d'âme, à votre famille d'amour, qui va pouvoir vous accompagner et vous soutenir, et puis que vous allez pouvoir aussi à votre tour accompagner et soutenir, hein. Chacun a ses compétences, c'est un grand puzzle, et le but aujourd'hui est de refaire ce puzzle, de reconstruire ce puzzle dans sa globalité, pour permettre à chacun de s'épanouir, à vous en premier. Mais voilà, il y a cet échange d'énergie qui va permettre aussi à l'autre de se nourrir de vos connaissances, de vos expériences. Et voilà, et vice versa, vous allez vous fournir une énergie mutuelle de façon à créer un élan. Et c'est le but, le rôle de cette famille d'âme. Elle n'est pas là pour combler quelque chose, hein. Vous êtes là vraiment pour créer. Elle n'est pas là pour combler un vide. Il ne faut pas être dans cette attente. C'est vous qui devez combler vos vides. Vous êtes les seuls à pouvoir combler vos vides. La solitude est la meilleure compagne pour retrouver l'être, pour retrouver sa globalité. Le reste, c'est vraiment la cerise sur la gâteau. C'est vraiment ce qui vous permet de créer, d'être dans la création, d'être dans cette énergie, de donner sens à cette énergie et de la diffuser.
Pour cette connexion, je suis en train, alors là nous sommes en février 2024, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder ce tirage. Je suis en train de préparer sur mon site des accompagnements pour vous aider à connecter ces espaces. Donc je mettrai dès que c'est prêt sous la vidéo le lien justement pour vous accompagner à cette connexion. Déjà la connexion du cœur dans un premier temps, c'est très important parce qu'on a trop tendance à laisser place au mental. Et puis petit à petit, la connexion aux espaces supérieurs et aux espaces akashiques. Donc n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne et je vous ferai un petit message lorsque tous ces accompagnements seront disponibles, ces activations méditatives seront disponibles. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. À bientôt, au revoir. Bonjour à ceux qui ont choisi l'ange Fève et j'ai juste envie de vous dire waouh. Ce que vos guides, vos anges sont en train de vous dire, c'est que là vous êtes vraiment à la croisée du chemin. Vous êtes vraiment à l'aube d'un éveil mais libérateur, d'une activation qui va vraiment vous connecter à votre potentiel infini. Donc vous allez vraiment retrouver tout votre pouvoir divin. C'est vraiment une accélération au niveau spirituel, c'est un boost, c'est quelque chose d'assez dingue qui va complètement rallumer, vous permettre vraiment de rayonner, vraiment vous amener vers le succès, vers l'abondance. Ce n'est pas qu'une abondance matérielle, hein, c'est une abondance je suis bien, je suis là où j'ai envie d'être, je crée ce que j'ai envie de vivre, j'aime comme j'ai envie d'aimer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc il y a vraiment la réussite, le succès, quelque chose, une récompense après un chemin vraiment euh, très lourd, très 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 long, avec beaucoup d'expérience, que vous avez vraiment réussi à transcender. Mais ce qu'on vous demande là aujourd'hui, c'est avant de passer ce cap, de prendre du temps pour vous, de faire un petit break, de prendre de la hauteur, pour avoir une vue d'ensemble, pour vous dire, OK, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de créer? OK, est-ce que je vais dans cette voie? Parce que ma pensée est créatrice, mes actes sont créateurs. Donc là, je vais me poser un petit peu. Je vais déjà prendre soin de moi parce qu'il faut que je prépare mon corps justement qui va permettre de transcender, qui va permettre de prendre ce nouveau chemin et qui a besoin d'être aligné avec le reste. Donc déjà, est-ce que mon corps est aligné? Ou est-ce qu'il faut que je prenne soin de lui, que je prenne du temps pour lui? Rallumer quelque part ou en tout cas laisser sa juste place et sa juste parole à mon enfant intérieur, ce côté un peu foufou qui croit que tout est possible. Eh ben oui, tout est possible. Alors soyez complètement foufou et osez. Osez créer, laissez complètement place à votre enfant intérieur et aussi à ce côté tendresse. Accepter de donner et de recevoir de la tendresse, cette tendresse innocente, cette tendresse sans attente, quelque chose qui se fait de façon complètement naturelle. Acceptez aussi de laisser sa juste place à votre féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, le féminin sacré, c'est vraiment votre pouvoir créateur. Donc retrouvez cet équilibre, osez laisser sa place justement à ce pouvoir créateur qui va vous permettre de réaliser tout ce que vous avez à réaliser. Donc vous êtes là, vous êtes en hauteur, vous prenez votre longue vue, vous voyez tout ce qui est en train de se dessiner au niveau de l'espace des possibles. Est-ce que tout est OK? Est-ce que c'est bien ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que c'est bien ce que vous avez envie de réaliser? Si c'est pas le cas, prenez le temps de réaligner parce que là, vous allez vraiment sur un chemin de sagesse et sur un chemin de rayonnement. Donc plus rien ne sera comme avant. Donc prenez le temps de bien peaufiner votre plan, de bien regarder. Est-ce que c'est vraiment les personnes avec qui j'ai envie de cheminer? Est-ce que ce sont les personnes justes? Est-ce que ce sont les personnes bienveillantes qui vont être là pour m'accompagner pour la suite du chemin, qui est vraiment un chemin
très particulier parce que non seulement vous allez vous épanouir, non seulement vous allez rayonner, mais en plus vous allez retrouver la sagesse du meneur, vous allez être un phare pour les autres. Donc attention, il faut que vous soyez prêts, il faut que votre énergie soit là, bien chargée, que vous ayez chargé vos batteries, que vous soyez dans votre vérité, parce que si vous n'êtes pas dans votre vérité, vous risquez de vous perdre et de vous essouffler rapidement. Et puis que votre corps soit prêt, parce que n'oubliez pas que vous avez beau être reconnecté à cette énergie, à ce potentiel infini, à cette énergie spirituelle, vous êtes néanmoins incarné ici dans un monde matériel, dans votre corps. Est-ce que votre corps est prêt pour suivre, ou en tout cas poursuivre ce chemin? Et là, ce qu'on vous demande, c'est OK, prenez le temps. Si vous êtes appelé pour faire une cure, pour faire des soins particuliers, n'hésitez pas. Pour vous cocooner, allez-y. C'est le moment, préparez-le. Vous aurez peut-être plus le temps de le faire après. Donc, prenez le temps justement pour votre corps. Et pendant que vous prenez le temps pour votre corps, reconnectez-vous à cette sagesse intérieure. Laissez les autres en fait s'occuper de votre corps. Et vous, pendant ce temps, reconnectez-vous à votre sagesse intérieure. Laissez mourir ce qui n'est plus juste pour vous, ce qui ne vibre plus. Autorisez-vous à vous remettre en question. Il n'y a pas de honte à accepter que ce qui était n'est plus, ou que nos croyances ne sont plus. Ça fait partie de l'être humain. C'est ça, transmuter. C'est ça, s'améliorer. Un bon vin, qu'est-ce qu'il fait? Il change au fur et à mesure du temps. Donc faites comme le bon vin, apprenez à aller à maturation, à aller vers cette sagesse, et autorisez-vous à dire bah, ok, ce que je pensais n'est plus juste aujourd'hui chez moi, ça a transmuté par telle ou telle expérience. En fait, la vie, c'est ça, c'est s'autoriser à transmuter. Donc n'hésitez pas justement à aller dans ce cheminement, à prendre encore ce temps qu'il vous reste. Euh, oui, ce temps qu'il vous reste pour préparer votre corps, pour autoriser, pour vous autoriser à transmuter, pour vous autoriser à vous positionner avec votre nouveau vous, parce que comme dit, rien ne sera plus comme avant. Là, c'est le guide qui est là, qui vous accompagne, c'est le guide qui vous amène vers votre vérité. Donc attention, vous allez vraiment vers votre accomplissement. Assurez-vous que tout est prêt, qu'il n'y a pas d'embûche, que vous avez tout préparé pour ce voyage, qui est un voyage extraordinaire, mais qui nécessite d'être très affiné, très préparé, très juste pour vous. Apprenez aussi à reconnaître autour de vous l'abondance, hein, l'abondance dans tout, dans la bienveillance, dans l'amour que les gens vous apportent. Faites attention aussi de ne pas mettre les gens dans une codépendance, ce qui les limiterait dans leur réalisation. Donc ça, c'est très important, parce que comme vous êtes dans ce cheminement, vous dégagez déjà une énergie très particulière qui attire beaucoup de personnes. Et assurez-vous que ces personnes qui viennent vers vous gardent leur indépendance, leur unité, et ne sont pas greffés à vous justement pour les nourrir de quelque chose. Remettez-les dans leur indépendance régulièrement, en leur faisant comprendre que vous leur donnez une petite cuillère de miel doux et sucré, mais que c'est à eux de guérir grâce à cette cuillère. C'est à eux de retourner dans leur unité. Il ne faut pas qu'ils restent greffés ou dans l'attente de la prochaine cuillère de miel. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'image qui me vient et que vos guides me donnent. Ce qu'on vous demande aussi, c'est d'être en capacité de lâcher prise, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à tout ce qui se met en place sur le chemin, dans cet espace des possibles, parce que c'est juste pour vous. Et justement, de persévérer sur votre chemin, parce que même si vous êtes sur un chemin de potentiel infini, de potentiel illimité, ben on est dans un monde physique. Il peut y avoir quelques dualités, et c'est ok. Ces dualités sont là pour régler, pour harmoniser quelque chose. Donc accueillez-les, ne soyez pas bloqués en disant oui, 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 c'est pas le bon chemin. Si, si, c'est le bon chemin. Donc allez-y, c'est juste un petit réglage qui est en train de se faire, soit au niveau de votre GPS, où on vous dit bah non, là, prends pas l'autoroute, c'est bloqué, prends plutôt la nationale, ou alors au niveau de ce que vous avez oublié d'activer chez vous. Donc on peut vous dire, bah attends, là tu es encore sur un chemin où tu peux te permettre de ne pas avoir activé
une super santé, un physique prêt à tout endosser, prêt à avancer, prêt à marcher, prêt à escalader par exemple. Donc fais-le, prépare-toi, muscle-toi, va vers quelque chose, une activité d'endurance, parce que ça va être nécessaire pour toi. Voilà, hein, donc ces expériences, ça va être plus, donc j'image bien sûr les choses, pour que vous ayez quelque chose de concret. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans ce cheminement, de préparer votre cœur, votre âme, votre physique, votre santé, à rentrer vraiment dans cet espace très particulier, et dans cet espace où vous allez prendre un rôle de meneur. Donc là encore, ne pas prendre le meneur comme le gourou qui va diriger, mais celui qui va montrer l'exemple. Donc si vous voulez montrer l'exemple, il faut être le plus parfait possible, hein, le plus juste possible, le plus. Quand je dis parfait, euh, la perfection n'existe pas, hein. C'est dans la sagesse, hein. C'est être le plus juste possible. C'est dans ce sens-là, être parfait, hein. Et là, vous allez voir que vous allez vous retrouver vraiment entouré de bienveillance qui vont vous nourrir, et vous aurez la clairvoyance de voir le juste chemin, de savoir où il faut bifurquer, quels sont les obstacles à éviter. Là, vous aurez vraiment le plein potentiel de votre pouvoir, dans le sens de ce que vous pouvez faire et de ce que vous êtes venu faire, de ce que vous êtes venu accomplir, et qui est un rôle relativement important, parce que vous allez donner l'exemple à beaucoup de personnes qui vont apprendre à vous imiter, qui vont apprendre à utiliser les mêmes outils que vous, qui vont apprendre à rayonner, à créer comme vous, à retourner dans leur unité, à unifier aussi tout ce qui est extérieur. Et c'est aussi votre rôle, c'est d'unifier, d'apprendre les autres à unifier. Donc c'est très très important, et là vous êtes vraiment à l'aube, ça va être vraiment un tsunami dans votre vie. Ça nécessite un grand lâcher prise, ça nécessite beaucoup de confiance, ça nécessite beaucoup de foi. Donc préparez-vous vraiment à tout, ouais, à toute cette connexion, à tout ce chamboulement, à toute cette nouvelle vie qui est très très importante, hein, et qui est vitale à la fois pour vous et pour les personnes qui vous entourent. C'est vraiment, voilà, on rentre dans quelque chose qui ne sera jamais plus comme avant. Vous ne vivrez plus les choses comme avant, même dans vos relations, vous serez vraiment dans une relation d'amour vibration, avec toutes les personnes que vous allez rencontrer, parce que c'est ce que vous allez émaner, donc c'est ce que vous allez attirer. Donc autorisez-vous à être cette personne, autorisez-vous aussi à faire les derniers réglages, à faire les dernières remises en question, parce que là vraiment vous allez rentrer sur un chemin de sagesse, euh, où je veux pas dire que ça va être figé, hein, c'est pas du tout ça, mais où en tout cas la sagesse avec laquelle vous prenez votre départ va faire partie de votre bagage jusqu'à la fin du voyage. D'où l'importance aujourd'hui de bien tout régler, que tout soit bien juste pour vous, de laisser, comme dit, hein, très important, cette place à l'enfant intérieur, cette place un peu fofolle, de croire que chaque pensée peut se réaliser. Oui, effectivement, croyez-le, soyez-en persuadés, activez-le, nourrissez-le, mettez ça en lumière, parce que ça va faire partie d'un des outils les plus importants dans les années à venir. Donc voilà, soyez prêts, on a un délai de 6 à 9 mois, ça va dépendre des personnes, on est sur un tirage global, hein. Ça va dépendre des personnes, mais on est sur un délai de 6 à 9 mois où là, vous êtes vraiment en train d'entrer dans votre souveraineté et d'entrer dans votre rôle, dans votre plein épanouissement, dans tout ce que vous allez diffuser, perfuser, transfuser, infuser, ce que vous voulez. Mais là, vous allez vraiment être dans un rôle majeur. Donc, préparez-vous à prendre ce rôle majeur sans être dans l'ego, en étant juste dans la bienveillance, dans la clairvoyance, dans la sagesse et dans la vibration du cœur. À ce sujet, on me demande de vous dire que vous risquez momentanément d'avoir un changement au niveau des palpitations cardiaques, peut-être des moments où votre cœur s'aligne, et quand votre cœur s'aligne, il risque d'avoir des petites palpitations supplémentaires. Ne soyez pas en panique, c'est vraiment un alignement qui se fait avec les espaces supérieurs, qui se fait avec ces espaces infinis.
de façon à ce que vous puissiez mieux recevoir les informations. Donc lâchez, prenez le temps de vous poser, respirez, et vous verrez que tout sera juste et que tout se mettra à la juste place. En tout cas, votre plexus solaire amplifie son rayonnement, nourrit l'ensemble de votre corps. Donc vous êtes vraiment dans une harmonisation qui va permettre de rassembler, qui va permettre à votre karma lourd, on va dire, de se libérer, mais de créer un karma de sagesse, un karma d'abondance. Et vous êtes dans cette pleine prise de conscience. Donc préparez tout, préparez bien les bagages, pardon, préparez votre visa, préparez votre passeport, préparez tous les éléments pour que votre voyage se passe le mieux possible, que votre transmutation se passe le mieux possible et que votre nouvelle voie soit vraiment la voie la plus épanouissante pour vous et pour toutes les personnes qui vont vous accompagner, vous suivre et vous prendre comme exemple. Bon courage, à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi l'ange dormeur. Vous avez peut-être momentanément hésité avec l'ange au cœur de cristal parce qu'il y a certains points qui se recoupent. Il va y avoir 2 grilles de lecture sur ce tirage, donc je vais aborder l'une après l'autre. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la grille de lecture, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'aller à votre juste place. D'arrêter de toujours vouloir faire plaisir aux autres, d'arrêter de toujours vouloir être là où on vous attend, mais d'aller là où vous avez envie d'aller. C'est très, très important. Vous êtes vraiment dans une phase d'activation, dans une phase où vous savez où vous en êtes, mais vous savez pas où placer votre corps. Vous avez compris quelle est votre énergie, la croissance qu'on vous demande d'incarner quelque part. Vous avez compris les démarches que ça va vous demander. Il y a quelques petits combats à mener, mais voilà ce que ça va vous amener à couper aussi. Mais votre corps est bloqué. Vous savez pas où mettre votre être justement pour accomplir ce que vous avez à accomplir. Et pourtant, vous avez tous les éléments. Vous commencez à comprendre le cheminement, des positionnements à prendre. Vous commencez à comprendre aussi votre plan d'incarnation, le temps qu'il vous faut justement pour accomplir tout ça. Et pourtant, vous êtes là et vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas vers quoi vous diriger. Vous êtes bloqué par les attentes des autres. Vous êtes bloqué par vos limites. Vous êtes bloqué parce que votre famille, vos amis attendent et connaissent de vous. Mais vous avez changé, ils ne connaissent plus la bonne personne. Donc osez soit de vous imposer comme la personne que vous êtes, soit ne plus être dans ces relations qui sont peut-être pour vous des relations toxiques, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient amoureuses. Elles sont peut-être aujourd'hui des relations toxiques parce que c'est une personne qui vous a connu mais qui ne vous voit pas changer et évoluer puis qui n'accepte pas que vous changez, que vous évoluiez. Donc quoi qu'il en soit, il y a vraiment une place à reprendre, à être déjà en accord avec vous-même, en accord avec votre existence, à lâcher ce passé, cette personne que vous étiez, à enlever les vieux vêtements et à renaître à cette nouvelle personne qui va pouvoir prendre sa juste place et qui va pouvoir s'enraciner, qui va pouvoir réussir. Ce qu'on vous demande, c'est de faire ce que vous êtes et non pas d'être ce que vous faites. Donc parfois, ça va nécessiter de lâcher des vieux schémas, des schémas professionnels, des schémas hiérarchiques dans la famille, si vous voulez. Vous n'êtes pas là pour porter tout le monde, vous êtes là pour vous accomplir, pour rayonner. Et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans le champ des possibles, quelque chose qu'on ne me montre pas, c'est quelque chose qui doit vous rester inconnu dans l'immédiat, c'est une surprise. Et c'est une surprise qui va varier par rapport aux actes que vous allez poser. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment de matérialiser des pensées positives,
de sortir de cette négativité, de cette colère vis-à-vis de vous-même, de cette sensation d'être bloqué qui est juste liée au fait que vous voulez trop plaire à l'extérieur, vous êtes trop dans l'attente du regard extérieur, vous êtes trop dépendante des attentes des personnes qui vous entourent, de leurs croyances, et là on vous dit stop, sors de là, sors complètement de là, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Le pardon, c'est aussi se pardonner de ne plus avoir envie d'accomplir ce qui est en cours, de ne plus avoir envie de répondre à ses attentes. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste revenir à soi-même. Ce qu'on vous dit aussi, que bon, cet éveil est en phase d'activation, hein, vous êtes vraiment dans un temps d'intégration, mais vous l'avez déjà compris. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul. Déjà, il y a énormément de personnes qui sont dans cette démarche aujourd'hui, et vous êtes guidés, vous êtes accompagnés. Là où il va y avoir une double grille d'interprétation, c'est que quelqu'un arrive sur votre chemin. Un homme arrive sur votre chemin. Ça peut être un homme qui est là, un ami, ou en tout cas une âme très proche de vous, et qui va vous accompagner parce que cet homme a déjà un cheminement avec beaucoup d'expériences. Alors, soit qui sont plus importantes que les vôtres parce qu'il a eu plus de temps dans cette incarnation pour les vivre, soit des expériences qui sont différentes mais complémentaires des vôtres. C'est-à-dire que ces expériences vont vous permettre de faire la lumière sur des expériences que vous avez vécues et qui nécessitent encore un petit éclaircissement. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit une relation amicale ou en tout cas une âme très proche, il y a vraiment dans les deux cas un lien d'amour inconditionnel. Vous êtes vraiment là pour vous soutenir, pour créer quelque chose ensemble. En tout cas, pour que vos rêves deviennent réalité. Et ces rêves deviennent réalité parce que ces deux âmes, vos deux âmes, se retrouvent. Et sur le plan d'incarnation, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est la réunion de ces deux âmes, la rencontre de ces deux âmes qui va permettre de passer du rêve à la réalité dans l'accomplissement et dans votre rayonnement. Vraiment, de retrouver cet équilibre. Et ce qu'on vous demande, c'est d'oser vous ouvrir à cette relation, comme dit, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse. Osez vous ouvrir à cette relation, mais dans l'amour. Ne mélangez pas tout, ne confondez pas tout. Cette relation, elle va vraiment vous apporter une stabilité affective. Si c'est en amitié, elle va vous apporter quelque chose de très riche, de très chaud et de réconfortant, beaucoup de bons conseils, un accompagnement, vraiment un engagement de l'un avec l'autre pour s'accompagner sur ce chemin, cette grande partie de chemin qui démarre ici et maintenant et qui va vous permettre, grâce à cette amitié, de rencontrer plein d'autres personnes qui sont dans le même cheminement que vous et qui va permettre justement d'amplifier cette capacité en fait de réaliser les rêves. Et puis si c'est une relation amoureuse, on est vraiment dans quelque chose qui dure, quelque chose de sacré, quelque chose de serein. Vraiment cet amour qui n'est pas l'amour je possède l'autre, qui n'est pas l'amour, je comble un vide, qui est vraiment quelque chose qui coule de source, quelque chose qui n'engendre pas les mauvais sentiments, comme la jalousie, comme le fait d'envier l'autre, comme l'admiration, qui n'engendre pas non plus la passion, puisque la passion vous brûle les ailes, vous consume. C'est vraiment un amour juste, un amour simple, mais un amour créateur. Donc là, vous entrez vraiment aussi dans cet espace, dans votre juste place, que vous soyez, célibataire, que vous soyez en phase de reconstruction, que vous soyez en phase d'attente, de rencontrer quelqu'un. Là, c'est vraiment quelque chose
de lumineux, de doux, de chaleureux, qui se présente à vous et qui va vraiment couler de source. D'ailleurs, quand vous allez rencontrer cette personne, vous le saurez, votre âme le saura, vous allez se sentir à l'intérieur, même si souvent ce sont les peurs du vécu qui remontent, hein, il y a ce petit blocage des peurs qui remonte. Ça va vite se dissoudre quand vous allez communiquer avec cette personne, quand vous allez commencer à agir ensemble, que ce soit un ami ou un amant. Voilà, vous allez vous rendre compte en fait que tout ce que vous allez créer ensemble va être constructif, que tout va se transformer en or quelque part, que tout ce que vous allez toucher ensemble va se transformer en or. Et ça va vraiment vous permettre de retourner dans cet espace du cœur supérieur, dans cet amour divin, en amitié comme en amour, hein, de guérir votre cœur et de retourner dans cet espace de tendresse. Donc c'est très très intéressant cette rencontre et cette rencontre elle est là dans les 6 mois. Hein, on est vraiment sur quelque chose qui se concrétise assez rapidement. Donc ce qu'on vous demande c'est de faire confiance et de vous faire confiance, pour retrouver votre juste place, d'arrêter de vous disperser pour faire plaisir aux autres, pour rendre service aux autres, de vous rendre service à vous, de vous dire est-ce que j'ai envie, est-ce que je vibre ce que je fais et d'aller uniquement vers ce que vous vibrez. Et c'est à cette condition que vous allez trouver sur votre chemin, ou en tout cas rencontrer sur votre chemin cet homme, ami, amant. On lui laisse la place qu'il prendra à ce moment-là. Il fait partie de votre plan de vie, donc de toute façon, il va être là. C'est une âme très, 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 très proche de vous et qui va vraiment, enfin, vous allez vraiment vous permettre de vous accomplir tous les deux ensemble. Voilà ce qu'il faut retenir de ce tirage. Mais ne soyez pas dans l'attente de cette rencontre, soyez surtout dans l'activation de trouver votre juste place. C'est ce que vraiment je voulais vous dire pour terminer, c'est tant que vous n'activez pas cette envie, ce besoin de trouver votre juste place, cet homme ne sera pas sur le chemin. Voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être averti des nouvelles guidances, de tout ce que je peux poster et puis des accompagnements que je vous proposerai prochainement pour vous aider justement à vous connecter de plus en plus à cet espace intérieur et à ces espaces, ces dimensions, ces hiérarchies supérieures qui permettent aussi d'affiner votre guidance. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.